Jeune homme, si tu es en couple, gloire à Dieu, et c'est une bénédiction. Et si tu es en Jésus-Christ, comme le dit Proverbe, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, et c'est un don, donc une bénédiction venant de l'Éternel, donc c'est un cadeau. Mais si tu es célibataire, c'est malheureux et c'est vu comme une malédiction. Mais laisse-moi te dire que d'autre part, si tu es célibataire, bien-aimé ou jeune homme, frère, c'est mieux. Pourquoi? Parce que cela te permet de te connaître toi-même. Comme le dit un dicton philosophe, te connais-toi toi-même, ainsi tu connaîtras le monde qui t'entoure. Donc, bien-aimé, peut-être la situation ou le niveau à laquelle tu es en ce moment ne te permet pas d'être en couple ou d'avoir un foyer, pire même un enfant, pour ne pas dire des enfants au maximum. Donc, profite à te réveiller, te construire, à bâtir, afin que lorsque le moment sera venu, tu auras la sagesse et la maturité de tenir ce foyer. Car la meilleure relation, ce n'est pas d'une relation qui se base sur le physique, par la beauté, le corps ou je ne sais quoi. Mieux vaut avoir un partenaire qui, lorsque tu passes des moments difficiles, te soutient, t'accompagne. Car le mariage, réellement, ce n'est pas pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le meilleur et le bonheur. Donc, bien-aimé, ne cours pas derrière, c'est ce qui plaît aux yeux, mais cours derrière, c'est ce qui plaît au cœur. Car celles ou ceux que tu cours à présent parfois ne sont même pas celles qui doivent être à tes côtés. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce sujet, mais si prête à Dieu, j'en viendrai. Parfois Dieu, en te gardant célibataire, c'est pour ta protection, pour ta sécurité, et même c'est même une bénédiction. Tu prospères, tant bien aussi que tu ne cours pas derrière, c'est-à-dire dans le désordre. Mais si tu es dans la droiture et dans la justice de Dieu, même encore du Seigneur Jésus-Christ, c'est excellent. Car si tu cours derrière un papillon, ce papillon fuira loin de toi. Mais si tu t'investis, 2 mois, 3 mois, même 1 an, tu te formes, tu te construis, laisse-moi te dire que tu auras une maison, un abri, et de cet abri sortira un jardin, et ce jardin sortira de fruits, et ce fruit attirera au lieu un papillon, mais plusieurs papillons. Et si tu auras le choix du papillon que tu aimeras mettre sur ton abri. Donc, bien aimé, plus tu sais, plus tu as. Et plus tu as, plus tu es. Ciao. Dieu te garde célibataire pour que tu puisses te concentrer sur lui. Il sait que si tu es en couple, tu ne te concentreras plus sur lui. Alors remercie Dieu d'être célibataire, parce que c'est une grâce. Tu peux voir ça comme une punition, mais sache que c'est une bénédiction d'être célibataire. Car tu ne dois rien à personne, à part à Jésus. La seule personne à qui tu parles, c'est Dieu, c'est Jésus. Tu ne parles pas à un copain ou à une copine. Donc si tu es célibataire actuellement, remercie Dieu. Et sache que le vrai bonheur ne se trouve pas dans un couple, ni même dans une relation, mais il se trouve en Dieu. Alors si tu es célibataire, remercie Dieu, car c'est par sa grâce. Et en 2026, si tu es encore célibataire, remercie-le, c'est par sa grâce. Ce que Dieu veut en te tenant célibataire, c'est que tu puisses venir à lui et te concentrer que sur lui. Sois abondamment béni et n'oublie pas que si Dieu te garde célibataire, c'est une bénédiction et pas une punition. Il protège ton cœur, car il sait que ces relations-là que tu pourrais avoir à l'avenir pourraient potentiellement te briser. Et il veut t'en protéger. Alors remercie-le de te protéger tout en te gardant célibataire. Sois béni. Amen. Le Seigneur Jésus t'aime. Amen. L'Éternel m'a appelé, non marqué, j'ai répondu à son appel. J'ai été oui étonné, il fait grâce à ceux qui le croyaient, qui le craignent. Casa de papel, pourquoi tu m'appelles? J'ai plus le temps, j'ai une mission à faire, de sauver les âmes de l'enfer. Il est mon bouclier, il combat tous mes adversaires.
berger. Je suis fou de Jésus-Christ.